est parti pour 2 jours d'aventure en autonomie, 2 jours de pêche. Ça va être difficile, il va faire chaud, il va faire froid. Je vais sûrement avoir soif ou faim, être épuisé. Mais ça va quand même être magnifique. J'espère riche en émotions, riche en actions de pêche. Et puis ça va être avant tout super parce qu'on va être au beau milieu de la nature. Mais bon, avant d'avoir tout ça, il faut commencer par 3 bonnes heures d'ascension dans les montagnes norvégiennes. Donc on est parti, on grimpe. On fait comme on peut pour se rafraîchir. Bon, je crois que j'ai atteint le sommet un petit peu de la zone de montagne là, parce qu'on voit le fjord qu'il y a de l'autre côté. Donc, c'est que je suis pas mal haut. Donc normalement, j'ai plus trop à monter. Maintenant, j'ai juste à avancer pour arriver jusqu'au lac. On est tout terrain nous pour aller à la pêche. Tout terrain. Bon, je suis arrivé sur un lac, c'est pas celui-là encore sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Mais bon, vu que je passe devant et que j'ai la canne en main, je vais faire 2-3 petits lancers sur la route. Ça va me faire une petite pause un petit peu, histoire de respirer. Puis bon, ce serait marrant de prendre 1 ou 2 poissons. Allez, 2-3 petits lancers, ça fait pas de mal sur la route. Bon, voilà, arrivé sur le premier spot de cette petite aventure. Ça va être sympa. Hein. Ça y est, on est arrivé là-haut. J'ai fait 700 mètres de montée. Ça m'a pris 3 heures là. C'était bien difficile. Le temps commence un peu à se rafraîchir là quand on monte. Il y a un peu plus de vent. Je pense que je vais pas tarder à mettre un petit pull. Mais on est arrivé sur le lac là que je voulais faire pour le début de ces 2 jours là. Donc on va être du coup 2 jours complets dans la nature, en autonomie. Je vais devoir pêcher pour manger et j'ai 3 litres d'eau dans le sac qui était bien lourd d'ailleurs pour la montée. Et pour le programme de ce premier jour, on va aller chercher l'omble chevalier, l'Arctic char comme on dit. Donc il y a très peu de lacs dans le coin où on peut trouver ce poisson parce que c'est un poisson qui aime vraiment quand l'eau est très très froide. Et là je suis dans le sud de la Norvège, du coup il n'y a que 3 lacs parmi les quelques dizaines qu'il y a dans le coin. Et j'ai croisé un gars là il y a 2 jours et j'ai pas mal parlé avec lui de pêche forcément et de ses ombles chevaliers. Et il m'a dit où est-ce qu'il y avait exactement ces 3 lacs pour pêcher l'omble chevalier. Lacs qui sont forcément du coup juste derrière moi. Donc voilà, apparemment il y en a des gros. Donc on va voir si on peut sortir des beaux poissons. Moi j'ai jamais pêché ce poisson là. Donc ça va être une grande première. Ça devrait être assez sympa. Et puis on va y aller. Let's go, moi j'ai envie d'aller pêcher, donc on y va, c'est parti. Allez, les premiers lancers dans le lac. Je sais pas s'il y en a beaucoup, je sais pas si c'est un poisson facile à attraper. Je sais rien du tout. Tout ce que le gars m'a dit, c'est que c'est un poisson qui combat extrêmement bien. Il a comparé ça au maquereau en mer. Donc ça devrait être sympa, mais pour ça il va falloir en attraper un au bout de l'hameçon. Je vais lancer dans le sens du vent, je pense que ça va être bien mieux. Ouais, ça vole. Mais bon, même malgré ça, je pense que je vais devoir opter pour un leurre un peu plus dense. Bon, là, il y a beaucoup trop de vent pour que je puisse pêcher tranquillement. Donc on va opter pour un leurre plus dense, pour avancer plus loin. Let's go!
poisson. Yes. Non. Non. Oui, oui, non. Si, il y a encore. Oh, c'est tout petit. Ah, c'est un minus. Ah. Oh, c'est pour ça. Premier omble chevalier. Oh la vache. Là, je crois que je pourrais difficilement faire plus petit. Bon, premier omble chevalier. Il est tout petit quoi. Oh, c'est magnifique. Mon tout premier. Minuscule, mais ça reste un poisson. Trop content. Ça commence bien. Allez, il va repartir à l'eau celui-là. Il va aller grandir un petit peu. Allez, file. Allez, on va aller chercher papa-maman maintenant. Ça fait trop plaisir, il est minuscule. Mais moi je suis content, c'est mon premier omble chevalier. Bon, on arrive sur le deuxième petit lac. On va laisser le premier tranquille pour l'instant. J'ai un peu envie d'explorer avant de me décider sur lequel je pêche le plus. Donc on va commencer à explorer celui-ci. Il y a vraiment très peu d'eau. On voit jusqu'à 5-10 mètres et il y a autant de fond que là au bord. Du coup je vais pas rester sur ce leurre là parce que c'est un leurre coulant. Et je pense que je vais mettre une petite cuillère tournante, ça pourrait être sympa. Donc je vais essayer ça, puis on va voir si ça peut ramener un peu de poisson. Allez, on va essayer la cuillère. En tout cas il y a des herbes. Les poissons peuvent se planquer s'il y en a. Il y a plein de grenouilles. Et il y a eu beaucoup de pontes. Regardez là, juste là, sous mon petit leurre. Il y en a deux qui sont en train de faire des petits. Et là, il y a toute une masse gélatineuse. Là, c'est tous les petits œufs. Il y en a partout. Il y en a une autre là-bas, on les voit un peu bouger. Trop bien. Allez, on retourne voir les poissons. Voilà, avec un petit peu de hauteur, on se rend compte que toute cette zone-là, il y a vraiment que dalle d'eau, quoi. Il y a 40 cm, 50 à tout péter. Ça commence à être un petit peu plus profond par ici. Peut-être que c'est par là que les poissons se cachent. Je vais d'abord faire sous le rocher, là on sait jamais. Pour un peu que... Oh, j'allais dire pour un peu qu'il y en a un de planqué. Et ben il y en avait un. Il y en avait un. Oh, il avait une nageoire orange. C'était magnifique. Je me demande si je vais pas changer de leurre parce que il a pas vraiment... Oh oui, non, c'est bon. Oui, oui, oui. Oh, il est magnifique. Je sais pas si c'est celui-là. Yes, yes, yes. Oh. Ben voilà, on a un peu... Oh là là là. On va pas là-dessous. On a un poisson un peu plus joli déjà que tout à l'heure. Viens là, viens là, viens là. Oui. Magnifique. Un poisson magnifique dans un cadre magnifique. Trop bien. Regardez-moi ça comme c'est beau quoi. Magnifique. Allez, on va le relâcher tout de suite. Ouais. Et c'est fou comment ils combattent pour leur taille. Ah, j'aimerais bien en avoir un gros au bout de la ligne pour voir. Trop bien. Ah, là-bas. Juste là quoi. Oh.
fin de compte, la seule zone avec un peu de fond de tout le lac, c'est juste là, juste devant. À gauche, il y a beaucoup moins d'eau. Et à droite, c'est encore pire, c'est vraiment très shallow. C'est là. Oh, poisson. Ah, je crois que c'est piqué par le dos. Poisson, yes. Ah, je me suis fait stopper net. Ouais, j'ai piqué un peu sur le dos. Allez, viens là, toi. Attaquer de travers, là. Ah, c'est bon. Allez, ça va repartir. Je pense avoir fait le tour de ce petit lac là. On a fait quelques poissons, des petits, mais il y en avait quelques-uns quand même. Et du coup, je pense pas que c'est celui-ci où il y a les poissons d'1,5 kg. Donc là-bas, il y a celui qu'on a fait en premier. À droite, là, il y en a un autre, le troisième. Donc je vais d'abord aller essayer celui-là. Et puis après, on va voir en fonction. On va alterner, je pense, entre le premier, parce que j'ai pas pris beaucoup de poissons, donc je sais pas vraiment s'il y a du gros là-bas ou pas. Et le troisième qu'on a à faire, voir s'il y a du plus gros là-bas. Moi, je veux trouver le poisson d'1,5 kg qui a été pris quelque part dans ces 3 lacs. Je veux trouver. Donc on va chercher. Chercher dur. Allez, on est parti. On vient de trouver ça. Je sais pas ce que c'est. Enfin, si c'est des œufs. Mais des œufs de quoi, ça, je sais vraiment pas. C'est tout bizarre. C'est tout visqueux à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai l'impression que ça va être comme l'autre lac. Il va y avoir des zones avec très peu d'eau. Et du coup, si c'est pareil que dans l'autre, très peu de poissons. Une fois que j'aurai trouvé la zone un peu plus profonde, je devrais m'amuser. Je vais quand même faire quelques lancers dans les zones moins profondes, on ne sait jamais. Il y a quand même assez d'eau pour accueillir un poisson. Je trouve quand même que ce lac là, il a une bonne tête de maison à gros omble chevalier. Ouais, poisson, yes. Yes. Ah, c'est combatif de fou quand même ces poissons là. Regardez, il est pas gros mais... Ah, il est en pleine forme. Il est bien rouge. Hop. Ah, merde, je me suis assis dans l'eau. Premier poisson très rapidement sur ce troisième lac. J'ai besoin que de quelques lancers. Et il y a quelque chose qui me fait dire que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de poissons dans ce lac là. Parce que déjà, il a mordu extrêmement vite. Et ensuite, il était très fin, il était très maigre. Et quelque chose que j'ai remarqué dans tous les lacs ici dans lesquels j'ai pêché pour l'instant, du coup c'était pour la truite. Quand il y avait une grosse population de poissons, forcément il y avait moins de nourriture par individu et donc les poissons étaient plus petits et plus maigres. Alors que en général, là où il y avait le moins de poissons, il y avait les plus gros. Du coup, je sais pas si c'est une hypothèse qui va se vérifier là, on va voir. Si il y a vraiment beaucoup de poissons, ça peut être sympa, on va bien s'amuser. Et sinon, j'aurais tenté une hypothèse. Voilà, donc on va voir s'il y a beaucoup de poissons ou pas. Allez, on va regarder ça, je vais garder ce poisson nageur, il a l'air de bien fonctionner. Let's go. On va retrouver un endroit avec un peu plus d'eau. On va voir si les poissons viennent avec. Je peux vraiment pas lancer loin avec le vent. Oh ouais, magnifique. Encore un magnifique poisson avec des superbes couleurs comme toujours. On va le relâcher tranquillement. Magnifique. On le voit repartir. Youhou. Je pense avoir effectivement trouvé le lac où on va le plus s'amuser en termes de quantité de poissons. Donc je vais rester un peu là, parce que ici ça s'enchaîne bien. Et puis en plus c'est joli, mais bon, ça c'est un petit peu partout. Donc on va rester un peu là, on va s'amuser avec les poissons et
Quand j'aurai eu assez de touches, c'est-à-dire pas tout de suite, j'essaierai encore de monter en taille, je mettrai un 60 mm, voir si ça peut encore grimper un petit peu en taille, de changer de l'heure comme ça. Avec les poissons, je vais voir. Scary and sporty. Tell her what I really want is a Spice Girl. Zigga, I fuck up my whole world. Posh when she tall, nothing like old girl. Scary and sporty. Tell her what I really want is a Spice Girl. Oh, il était carrément joli. Ouais. Ah non, c'est un petit, c'est pas celui-là. Ouais. Oh. Le dropper. On va se mouiller les mains avec la neige. C'est impressionnant tous les œufs qu'il y a. Tout ça là, c'est les œufs des grenouilles qu'on voit depuis tout à l'heure. Et il y en a absolument partout. Bon, pour ce lac là, ça va être fini pour aujourd'hui. Là c'est vraiment une zone très peu profonde, il n'y a quasiment pas d'eau. Donc je retiens, si je reviens demain, la zone profonde il y en a une un peu là-bas. Il y a pas mal de poissons et une autre dans cette zone là. C'est là où j'ai fait la majorité des poissons. Mais je pense qu'on peut trouver des plus gros morceaux ici. Peut-être que je reviendrai demain. Je vais voir. Bon, normalement il y a un tout petit lac là-haut. Donc je monte en haut de ces montagnes. Et puis un petit peu derrière, il y a un petit point d'eau. Et j'espère qu'il y a du poisson. Je sais pas ce qu'il pourrait y avoir. Donc le chevalier outride du coup. Hein. On va essayer d'aller voir là-bas. Voir si on peut trouver à manger. Ah, c'est toujours aussi dur hein, de grimper comme ça, avec tout le sac en plus là aujourd'hui. Toujours aussi difficile. Hein. Bon, du coup, nous voilà au bord de l'eau. Alors c'est super marrant. Il y a une petite cabane là au bord du lac avec vue sur les montagnes derrière. Je sais pas s'il y a des gens qui sont dedans. Parce que là c'est vraiment paumé, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autres maisons, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'eau du tout sur toute la portion que j'ai fait là jusqu'ici. Donc il n'y a pas trop de poissons non plus. Je sens que je vais devoir marcher. Bon, pas de poisson ici. Je vais être obligé de marcher. Ce qui m'embête, c'est que c'est pas autant de marcher ce soir, c'est que demain pour le lever de soleil, ici c'est un petit peu le meilleur spot. Et du coup, plus je m'éloigne, plus je vais devoir marcher demain matin pour venir voir le lever de soleil. Et je veux voir le lever de soleil parce que ça va vraiment être magnifique. C'est magnifique. Mais par contre les lacs sont loin. Et donc le repas de ce soir aussi. Du coup il va falloir que j'aille au lac loin là-bas pour avoir à manger. J'ai une très très longue marche qui m'attend. En plus là je voulais passer par là mais il y a un trou. Je peux pas. Mais ouais, là je pense que j'en ai pour au moins 1h30. On se rend pas compte dans les montagnes comme ça. Les premiers jours je me faisais avoir, je me disais ah ça va, il y a je sais pas 15 minutes et je me retrouvais à marcher 30-40 minutes. Donc là, honnêtement je pense qu'on a au moins pour 1h30. Au moins. Ça va être très long, très difficile et j'ai très faim. J'ai dû remonter du coup pour pouvoir redescendre ailleurs. J'espère que cette fois je vais trouver un passage qui ne s'arrête pas. Ah là 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 là. Moi qui voulais de l'aventure, me voilà servi. On descend tranquillement, on s'approche du bas. Et plus on s'approche du bas, plus le lac paraît loin. Parce que là déjà maintenant,
on le voit plus, il est caché derrière une autre petite montagne là-bas. Et ouais, ça va pas être la seule qu'on va grimper. Le repère, c'est la grosse montagne là-bas. Alors les deux petites bosses là, entre les deux petites bosses, faut passer tout là. Et derrière, si je continue toujours tout droit, il y a le lac avec peut-être des truites. Là, dans des moments comme ça, je me dis presque que j'aurais peut-être pu garder un ou deux bleu chevalier pour ce soir. Je me dis presque ça. Vraiment, pas grand chose, hein. Ah là, je suis épuisé. Complet. J'ai faim. J'ai pas tellement soif. Mais j'ai faim. Très faim. Et j'ai envie de me poser. Bon. Après, à peine 1h30. J'ai mis 1h et demie là. Pour toute la route. Me voilà enfin sur le lac. J'espère sortir de la truite. Yo, de retour en France, là je suis sur le montage et juste pour te prévenir, j'ai un petit souci de caméra sur le moment, donc les prochaines images vont être en accéléré, mais après ça revient normalement, donc t'as 20 secondes en mode express et après c'est good. Allez, bon visionnage. Bon, c'est nickel, les poissons sont pris. Là, ça mord plus. Il y a eu beaucoup de poissons en très peu de temps, mais là, ça touche vraiment plus du tout. Du coup, moi, je vais commencer à chercher un petit peu la zone où je vais pouvoir bivouaquer ce soir. Je pense pas que je vais tellement me rapprocher de là où je voulais voir le lever de soleil, parce que c'est vraiment très loin et je pense pas que je vais retourner là-bas demain. Là, le fait de prendre 2-3 truites ici, ça m'a plus donné envie d'aller pêcher la truite demain. Et les truites, c'est plus dans cette zone là que l'autre côté, parce que là-bas c'est plus en altitude, donc c'est plus des ongles chevaliers comme on a vu. Mais là il y a quand même une belle montagne assez haute, donc je pense que je vais me poser quelque part par là. Je vais chercher un petit peu, regarder le lever de soleil de là-haut demain matin, après une petite marche quand même pour arriver là-haut. Et puis après on va un petit peu se promener, essayer de voir si on peut pas choper un peu de truite. Voilà, c'est le programme. Et du coup pour commencer, il faut que je trouve un lieu où dormir, puis installer le camp et puis faire cuire les poissons, parce que moi j'ai toujours faim, ça va pas changer. Donc on est parti, let's go. Je vais poser mon hamac entre ce petit arbre là et celui-ci, comme ça j'ai une petite vue sympa. Je suis pas trop loin du début là de la montée pour arriver là-haut. Et même si pendant la nuit je me dis ah non en fait j'ai envie de retourner de l'autre côté, bon je suis un peu loin mais ça va de là-bas où il faudra pas mal monter pour le lever de soleil, donc je sais pas, comme ça j'ai encore le choix. Donc je pose le hamac ici, là il y a un gros rocher, donc je vais pouvoir me faire un petit feu sur la roche, parce que sinon c'est de la végétation de partout, et même si c'est marécageux je préfère pas faire directement sur la végétation, donc je vais pouvoir faire ça sur la roche. Et juste en bas là il y a des petites mares où je vais prendre un peu d'eau pour éteindre le feu, donc c'est nickel. Il n'y a plus qu'à installer tout ça, c'est parti. J'ai oublié de vider les poissons en bas là. On va faire ça maintenant. Et de 1. Nickel, plus qu'à cuire tout ça. Verdict, déjà c'est bien cuit, nickel. Un petit morceau, on fait ça un peu à l'arrache, j'ai rien sur moi là. Et bah c'est super bon. Ça fait longtemps que j'ai mangé de la truite comme ça là.
Il y a le petit goût de feu de bois en plus avec, c'est super. Bon, bah j'espère que ça va aller niveau de température là pour cette nuit parce qu'il fait bien froid maintenant que le soleil est parti. Mais bon, ça devrait le faire. Puis sinon, je me lèverai dans la nuit pour aller pêcher, ça me réchauffera. Bon bah moi je vous retrouve demain et puis bah pour vous c'est tout de suite. Bonne nuit. Bon, je suis bien réveillé là. Le jour commence gentiment à se lever et j'ai la motivation d'aller voir le lever de soleil. Donc on est parti tout doucement. Il y a pas mal d'oiseaux là qui chantent, les grenouilles aussi. La nature se réveille, peut-être qu'on va pouvoir voir des animaux, ce serait super cool. La nuit a été froide, mais heureusement elle était bien couverte, donc ça allait. Donc ouais, ça s'est bien passé. Je suis au taquet pour aujourd'hui. Allez, on commence direct par une petite marche pour se réchauffer. On va pas m'attarder trop longtemps sur le lever de soleil parce qu'il est pas top, il y a beaucoup trop de nuages. Et puis là-haut, là ça caille, mais vraiment sévère, hein. Il y a un bon gros vent. Donc je vais vite redescendre et puis on va aller pêcher. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pêché. Et puis comme ça je vais marcher un petit peu aussi, ça va me réchauffer. Let's go! Allez, on est reparti. Bon, du coup le programme pour aujourd'hui ça va être truite, mais il n'y a pas vraiment de programme précis, mais juste truite. Parce que hier c'était sympa, il y avait plein de très jolis poissons en termes de couleurs, etc. Mais j'aimerais bien aujourd'hui avoir des combats un petit peu plus puissants si possible. Donc je vais aller chercher un peu les truites, voir si on peut pas dénicher une belle mémère. Du coup je vais commencer par le petit lac là, hier on a terminé. Je vais me laisser porter après au gré du vent, voir où les truites me mènent. Et on va commencer par celui-là. Ouais. Non. Ouais, yes. Elle a repris. Magnifique. Hop, allez, la première de la journée. Elle est magnifique. Allez, ça repart. Ça commence bien. Oui, il commence à moitié à pleuvoir par contre. Il va faire froid entre juste l'air déjà. Et la pluie, ça va cailler sévère. Bon, les poissons ils sont pas très actifs sur ce lac-ci là. Vraiment pas du tout. Donc je vais essayer d'aller voir un petit peu sur le lac juste au-dessus. On va faire comme ça, essayer de voir un petit peu où est-ce que les poissons sont actifs parce que là c'est pas glorieux. Et nous voilà arrivés sur le deuxième spot. On devrait pouvoir s'amuser ici, j'espère. Sous la pluie, ça va réveiller les poissons. Je vais changer de l'heure parce que là vraiment ça bouge absolument pas, c'est impressionnant comme c'est calme. Donc on va délaisser la cuillère, peut-être mettre un poisson nageur, je sais pas si c'est ça qui va pas, on va essayer. Ah, je suis dégoûté, elle était vraiment énorme celle-là. Ah, elle a fait sa meilleure chandelle et puis elle est repartie.
Bon là je me rends compte un petit peu tard, mais je viens juste de voir que j'ai pas le rush où il y a la très très grosse truite qui m'a pris là juste là-bas et avec la chandelle et tout. Donc t'auras pas les images, mais sache que j'ai loupé un très gros poisson qui faisait largement les 40 et je pense que ça passait les 45. C'était vraiment une très très grosse truite, elle a fait une chandelle et s'est décrochée. Voilà. Oh, elle était mastoc celle-là aussi. Pareil sous la berge. Merde. Waouh. Ah, ce lac-là, il abrite des sacrés poissons. En tout cas, je suis pas loin d'avoir mon beau combat que je voulais aujourd'hui. Là, le petit changement de leurre avec en plus la technique de pêche vraiment sous les verres. Pour l'instant, c'est payant. En tout cas pour les touches. Ouais, c'est difficile aujourd'hui là de sortir du poisson. Plutôt difficile. Il commence à faire vraiment froid. Puis j'ai pas mal de chemin encore avant d'arriver à l'appart. Et puis même le matériel vidéo là, il commence à vraiment souffrir du froid. Donc je vais m'arrêter là, je vais rentrer. C'était un super week-end. C'était vraiment trop cool. Bon, hier c'était un petit peu plus poissonneux qu'aujourd'hui. Là, je sais pas si c'est le temps ou quoi, mais les poissons ils sont très léthargiques, ça bouge pas beaucoup. J'ai loupé quand même une très belle truite que du coup vous avez pas vue malheureusement, mais elle était vraiment énorme. Je retournerai dans ce petit lac là-bas pour voir s'il n'y en a pas d'autres grosses ou même pour essayer de reprendre celle-là. Et puis hier les ongles chevaliers c'était super, première fois que je pêchais ce poisson. J'ai vraiment adoré. Juste ils étaient un peu petits donc pareil, je pense que je retournerai là-bas pour essayer d'en voir des plus gros peut-être. Le petit bivouac c'était sympa aussi. Bon, sur ce moi je vais rentrer et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!